À Plosévet et dans les villages alentours du Haut-Pays bigoudin, le cougn reste une tradition culinaire incontournable. Il est préparé depuis très longtemps à la période des gras, ce moment où l'on festoie généreusement, peu avant le mercredi des cendres, début du carême. Il s'agit de gâteaux briochés dont les recettes sont gardées jalousement en famille comme chez les artisans boulangers. Alors l'appellation cugne en fait est réservée quand même à une petite minorité de communes qui se fait donc sur Plosévet essentiellement, sur Mahalon, Confort et également Plourosic. La recette n'étant jamais dévoilée, pour réussir ce gâteau, il vous faut un saladier de farine, un certain nombre d'œufs, soit un demi-saladier. Nous rajoutons un saladier de sucre, sans oublier la pincée de sel. Je vais ajouter le sucre à la farine. Mélangez le tout, battre légèrement les œufs, puis les incorporer au mélange. Et on rajoute tout ça dans le mélange farine-sucre. Bien mélanger encore avant d'incorporer très généreusement le beurre fondu. N'oublions pas, c'est une recette bretonne. Brassez énergiquement, puis ajoutez la levure de bière ou levure de boulanger. Et maintenant, vous savez tout. Il va simplement falloir laisser pousser la pâte pour lui donner tout son bon goût. Alors, je mets mon faitout dans l'eau chaude afin que la pâte gonfle. Une eau que je renouvelle constamment pour que ça reste bien chaud et qu'au bout de 4-5 heures, elle soit prête à cuire, qu'elle ait presque doublé de volume. Alors d'après mes souvenirs, donc ce cugne était fait a démarré après-guerre et c'était l'occasion en fait aux gens qui à l'époque ne bénéficiaient pas de toute la nourriture abondante qu'il y a maintenant, de pouvoir se nourrir un peu mieux en fabriquant chacun son cugne chez soi. Alors c'est vrai qu'au tout début, donc chacun faisait son cugne et venait le cuire dans le four du boulanger, et non pas dans le four du boulanger, dans le four du hameau. Et avec la disparition des fours de campagne, bien sûr, le boulanger s'est mis donc à portée de ses clients pour cuire cette pâte. Il y a un manque d'énergie là. Ah bon. Autant j'ai l'énergie, hein. Autant que toi. Chacun a sa façon de faire sa pâte. Vous la faites comment? Ça, c'est un secret, hein. Ça, c'est un secret, hein. Avant d'être enfourné, chaque plat est marqué d'un signe distinctif, une étiquette, un coquillage, afin que chacun récupère son ou ses gâteaux. Crue, cette pâte fait déjà le délice des jeunes gourmands. Avec tout le beurre que l'on y a mis, cela ne peut être que breton et bon. Puis chacun fait la queue pour apporter ses plats au boulanger qui les enfourne. Ça y est, c'est tout. C'est bon? Oui. Le four est plein. Voilà. 45 minutes. Pendant la cuisson, tout ce petit monde se retrouve devant un café. Ça aussi, c'est la tradition. L'on devise sur les recettes que l'on se transmet bien sûr de mère en fille depuis des générations, mais sans pour autant en dévoiler le secret de fabrication. Mimi, dans le cogne, il y a du sel ou il n'y a pas de sel? Si, il y a du sel. Une pincée de sel. Oui. C'est important. Oui, c'est important. Même avec du beurre salé. Du sel. Ah! Et puis alors il mettait dans le lit, sous la couette, pour que, comme c'était chaud, comme il venait de se lever, il mettait la pâte là en attendant que l'âtre soit allumé, parce que dans le temps il n'y avait pas de fourneau non plus. Quelquefois ça débordait, quelquefois ma grand-mère disait on avait tout sali le lit, tout la pâte. L'opération se termine, le boulanger vérifie que la cuisson est parfaite en fonction de l'épaisseur du cogne. Puis chacun repart avec ses gâteaux. Ils seront distribués dans la famille, aux amis et même parfois expédiés à l'étranger.